poser ses valises chez le voisin d'en face, avec qui les relations ont été loin d'être au beau fixe. Dans une si longue lettre, il a tenu à mettre les choses au clair avec ses désormais ex-camarades. Son départ est motivé par des convictions personnelles, a-t-il prévenu, non sans dire être conscient qu'il serait traité à tort de tous les noms. Peu importe, les camps dira-t-on, il n'en a cure. D'ailleurs, ironiquement, il dit n'avoir aucun complexe à aller au restaurant pourvu qu'il ait de quoi payer la note. Franck l'a dit. À qui veut l'entendre? Quelle honte y aurait-il à s'asseoir sur un tabouret quand on est resté longtemps debout? Souvent, inutilement d'ailleurs. Des propos qui en disent long et qui donnent de comprendre que la lutte politique, ça finit par user à un certain moment donné. Quelqu'un l'a dit, qui est fou pour sécher ses habits là où le soleil ne brille pas, là où la pluie a du mal à s'arrêter. Source Opéra News. Et mesdames et messieurs, vous aurez vite fait de comprendre la toute dernière révélation de mauvais goût. C'est un certain individu du FPI qui, selon lui, serait devenu aujourd'hui RHDP. Et moi, je suis bien conscient du rôle qu'une machine politique doit jouer pour essayer de tirer le maximum de capital humain. Mais connaissant l'environnement politique ivoirien et connaissant la mauvaise foi en Côte d'Ivoire, je me demande à quoi ces personnes peuvent-elles servir. Mais ce qui est le plus énervant encore, c'est le RHDP qui tombe subitement amoureux de ces personnes sans valeur en humiliant ses militants, en essayant même de créer le désordre à son propre sein. C'est ça qui est le plus triste dans l'affaire. Voyez-vous, ces opposants, comme il le dit, il veut manger, il a faim, et il a tellement attendu qu'il ne peut plus. Et donc, le simple fait de dire qu'il est devenu militant RHDP ou qu'il va au restaurant, comme on le dit, vous-même les militants RHDP, vous allez tomber amoureux de ces personnes. Vous allez, non, mais vous vous trompez. Moi, je vous le dis, tous ces transfuges de mauvais goût, souvenez-vous du texte que j'ai écrit, Le retour des taïpans. Je vous ai bien dit, le retour des taïpans. Le taipan, c'est le serpent le plus venimeux du monde. Ceux-là, ce sont les véritables vecteurs du mal qui, dans leur position de faiblesse, essaient de jouer sur la naïveté même du RHDP, qui est un parti de complexé. Le RHDP est un parti de complexé parce qu'un parti qui donne plus de droits aux transfuges car lui-même, ses propres militants de la première heure, est un parti de complexé. Un parti qui ne réclame pas son ivoirité comme il se doit et qui veut confirmer, qui veut que les autres confirment que soit ivoirien, dans un certain sens, est un parti de complexé. Le RHDP est un parti de complexé parce que le RHDP aujourd'hui a honte de faire la justice en faveur de ses militants. Il n'y a aucun officiel du RHDP qui peut avoir le courage de se lever pour dire nous voulons justice. Ils n'ont jamais fait, ils ne le feront jamais. Ça s'appelle du complexe d'infériorité. Voilà un parti, c'est quand eux se retrouvent avec les bourreaux, des gens qui ont tué vos militants par milliers et qui aujourd'hui le disent clairement. Quand un sort pour venir se goinfrer, vous les voyez, ils oublient tout le mal et ils tombent même amoureux de leurs bourreaux. Vous pouvez continuer, mais ne comptez pas sur moi ou bien les hommes lucides pour vous accompagner sur ce mauvais sentier. Pour moi, ces personnes-là sont des saisonniers politiques de bas étage qui viennent pour des missions bien précises. Ayant été incapable d'atteindre le chef Alassane Ouattara, il faut venir prendre les informations au sein du RHDP. Il faut s'approcher quand on n'arrive pas à détruire l'ennemi à distance. Il faut s'approcher, rentrer dans la maison de l'ennemi et le détruire de l'intérieur.
Voilà le rôle assigné à ces personnes-là. Malheureusement, le RHDP et ses militants sont tellement naïfs qu'ils vont tomber amoureux même de celui qui va les éventrer. Et demain encore jouer hypocritement les étonner. On n'a pas pensé qu'ils allaient faire comme ça. Quelqu'un qui a trahi, qui est venu, ne sera qu'un traître. Bédié a trahi. Le RHDP, Mabri a trahi. Aujourd'hui, c'est la saison qui est ouverte à ceux du FPI. Les Gors, de venir non seulement s'enrichir, mais surtout bien informer leurs différents partis, connaître toutes les faiblesses. Ils vont assister à toutes nos réunions et ils vont détruire le RHDP quand on pensera qu'on est en bonne posture. Ces personnes-là, posez-vous la question et posons-nous la question. Quand elles viennent là, est-ce qu'elles viennent avec des militants? Ça, c'est un. Non. Elles viennent juste parce que j'étais un opposant, au temps de Laurent Gbagbo, j'étais peut-être celui-là qui était en information. Oui, mais tu apportes quoi? Ça, c'est un. De deux, le RHDP ne calcule jamais la capacité de nuisance de ces personnes. Vous pensez que ces personnes n'ont pas envie de prendre le pouvoir elles-mêmes? Et vous pensez qu'elles vont tomber inutilement amoureuses de vous parce que vous serez éternel au pouvoir? On parle, d'aucuns diront, ah, ils sont radicaux. Mais nous, on est fiers d'être des radicaux. On ne l'a jamais caché. Parce qu'Alassane Draman Ouattara était un radical. Oui, Alassane Draman Ouattara, quand il a gagné son élection, il dit, Laurent Gbagbo, tu ne quittes pas là, je te cueille comme un fruit pourri. Et il l'a cueilli devant tout le monde. Vous pensez que si Alassane Ouattara, c'était quelqu'un qui était sans carapace intérieure, il aurait pu faire valider et imposer la réalité des ruines à Laurent Gbagbo, ce voleur d'élection. Et donc ceux qui sont faibles, c'est votre problème. Vous n'aurez qu'à vous en prendre à vous-même. Mais nous qui sommes lucides, conscients de là où nous allons, nous n'allons jamais nous laisser distraire. Et donc, chers militants, je parle des militants lucides et des militants qui veulent ouvrir leur esprit. Ne vous laissez aucunement distraire par ces personnes qui viennent. Si le RHDP, il peut leur donner tout ce qu'ils veulent. Mais nous, on ne va jamais avoir confiance en ces personnes. Ça, c'est un. De deux, ne leur faites aucun cadeau. Ils ne sont venus que pour chercher à nous détruire de l'intérieur. Ne leur faites aucun cadeau. Je parle des transfuges, ne leur faites aucun cadeau. Dites-leur sèchement que vous êtes des parvenus. Partout où vous serez, si vous m'entendez, n'acceptez pas que ces parvenus-là, on puisse les mettre devant vous ou qu'ils viennent prendre le contrôle devant vous. Dites-leur d'où ils viennent et qui ils sont et ils ne peuvent pas venir régner au sein du RHDP. Il faut que vous, les vrais militants, vous preniez votre destin en main pour dire, tel vous êtes venus, on va vous mettre carrément à la queue et vous allez attendre. C'est à vous les militants de leur dire ça et de ne pas accepter. Parce que trop, ça en est de trop et à la fin, ça devient une moquerie de mauvais goût. Quand on voit du côté d'Abobo, certaines personnes prendre des gens qui n'ont aucune assise politique et vouloir les imposer parce que, soit dit-il, ce sont des gens qui se sont comme ci, comme ça. Et que non, le RDR ne devrait pas, il faut maintenant essayer d'ostraciser les gens du RDR. Nous, on n'a jamais oublié qui on est. Nous, on ne va jamais négocier notre nature vis-à-vis de quiconque. À partir du moment où on a pu prendre les armes, on ne va jamais négocier avec quelqu'un ou avoir honte. Ça, il faut que vous compreniez ça. On n'est pas obligé d'être les meilleurs amis du monde. Mais si on doit être ensemble, il faut que vous respectiez les militants. Il faut que vous respectiez la souffrance des militants. Il faut que vous respectiez l'ordre. Voilà des parvenus de mauvais aloi, de mauvais goût. Ils vont leur donner tout. Et demain, en 2024, ces personnes vont venir chier sur eux. Ces personnes vont venir prendre les informations du parti pour aller les donner à Laurent Gbagbo et aux opposants ivoiriens. Et demain, on va jouer les étonnés. Cher RHDP, ressaisissez-vous. Si vous êtes au pouvoir, ce n'est pas quelqu'un qui vous a dit d'être au pouvoir. C'est la volonté d'y être. Et les capacités d'y être d'un homme comme Alassane Ouattara qui ont pu nous donner le pouvoir. Mais quand vous vous comportez comme des gens qui sont fatigués de diriger le pouvoir, on assiste à ces bras cassés et à ces individus sans projet de vie qu'on applaudit lorsqu'ils viennent, alors que vous avez des militants que vous aurez pu former. Quand vous êtes en difficulté, pourquoi vous n'appelez pas les transfuges? Quand vous êtes en difficulté, pourquoi vous n'appelez pas les transfuges?
Mais lorsque tout va bien, les militants sur qui vous comptez au fond de vous-même, vous les déshumanisez, vous les humiliez, vous les vilipendez et vous faites d'eux des gens, des personnes de race inférieure. Jusqu'à quand ce jeu pourra-t-il vous marcher? Jusqu'à quand les militants eux-mêmes vont vous tolérer cela? Et c'est pourquoi je dis à tous les militants, pour les élections des représentants départementaux, ne vous laissez pas faire, ne vous laissez distraire aucunement. Quelles que soient les circonstances, à défaut de vraiment vous déplaisir à des individus, il ne faut pas l'accepter. Parce que si vous vous amusez à laisser des personnes qui ne sont nullement en faveur de vos intérêts, qui ne vous représentent pas, elles ne vous feront pas de cadeaux. Et donc ces élections-là, comme l'a dit le président de la République, c'est vous qui êtes les maîtres du jeu. Ne laissez aucun soi-disant cadre ou quoi que ce soit vous impressionner sur le terrain. Non seulement, si les choix ne font pas l'unanimité, opposez-vous, ça c'est un, mais empêchez aussi la tenue des élections là-bas, dans les partis où il y a des contestations, jusqu'à ce qu'il y ait la vérité populaire qui puisse régner. Sujet numéro 3. Ces incendies suspects dans les régies financières. Les locaux de la Direction générale des grandes entreprises, en abrégé DGE,